te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Et on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Et dans ce nouvel épisode, on va parler physique, on va parler complexe et on va parler beauté. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse mettre un j'aime, t'abonner et me dire si toi, tu te trouves beau ou belle en commentaire. C'est parti, on y va avec cet épisode de podcast. Bon, je crois que là, je rentre dans un podcast où je sors complètement de ma zone de confort et ça va être assez dur pour moi de dire tout ça parce que je crois que je prends enfin conscience des choses. Non, bon, on va pas se mentir, il était très difficile pour moi depuis des années de me regarder dans un miroir et de me trouver jolie. Il faut dire qu'il y a une seule année dans toute ma vie, je pense, où j'ai pu me regarder dans un miroir et me trouver belle, c'est l'année 2022. Je vous mets quelques photos. Je pense que c'était la période en fait dans laquelle je me sentais très bien dans mon corps et du coup je pense que c'était là où je me trouvais jolie alors que juste j'avais pas forcément confiance en moi, mais juste mon corps me plaisait, donc je pense que je me trouvais jolie alors que comme mon corps me plaisait pas, je me trouvais pas jolie. Pourtant, ma tête n'a pas tant changé. Faut pas savoir pourquoi. En ce moment, il faut savoir que je me sens extrêmement mal et j'ai extrêmement de mal à me trouver jolie depuis 2 ans. Presque 3 même. Ouais, je pense 3 ans même. Il faut savoir que ce qui a changé ces 3 dernières années, c'est que je suis tombée enceinte et j'ai eu un bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ça, généralement, notre corps change, mais au niveau physique, beaucoup de choses peuvent changer. Et il faut savoir que depuis que je suis tombée enceinte, je trouve que j'ai une mauvaise mine et j'ai énormément de mal à récupérer une bonne mine, mais c'est surtout aussi, je pense, dû au fait que depuis que je suis tombée enceinte, mon sommeil est complètement pété. Il est claqué au sol. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai pas d'énergie et du coup je pense que physiquement, ça se ressent. J'ai l'impression d'avoir des cernes, clairement, là, heureusement vous avez mes lunettes et en plus il y a le reflet de la lumière, vous n'allez pas les voir, mais franchement, j'ai des cernes, on croirait que toutes les valises d'un hôtel sont là, clairement, elles sont là, elles vous attendent. Non mais honnêtement, il faut savoir qu'en ce moment, si vous avez vu l'épisode dans lequel je vous parle de mes passions, je vous parle de ma passion pour la Formule 1. Et il faut savoir qu'en ce moment, les caméramans, ou en tout cas les médias qui s'occupent de la Formule 1, ont une très grande passion pour les petites copines femmes des pilotes. Et qu'ils ne font que de nous les montrer encore et encore. Alors déjà, j'en suis quelques-unes sur Instagram. Voilà. Mais on ne fait que de les voir. Et ces jeunes femmes, elles sont toutes incroyables. Elles ont toutes leur charme à leur manière, mais elles sont toutes incroyables. Pour la plupart, déjà, il faut savoir qu'elles sont mannequins ou actrices ou... Alors je sais, et je suis consciente au plus profond de moi, qu'il ne faut pas dire que sur les réseaux, que machin, que truc.
faut pas se comparer, etc. Et je le sais, et j'ai fait un podcast là-dessus sur ma première saison, de ne pas se comparer aux autres. Mais il est très difficile pour moi en ce moment, qui suis en surpoids, qui suis très fatiguée, qui n'ai pas une superbe hygiène de vie, de ne pas me comparer. Je sais que physiquement, je ne ressemblerai jamais comme deux gouttes d'eau à quelqu'un qui existe déjà. Je ressemblerai jamais à Magla, je ressemblerai jamais à Alexandra Saint-Denis, je ressemblerai jamais à je sais pas qui, Angelina Jolie, ou qui vous voulez. Je sais que j'ai une génétique, j'ai un visage, j'ai un corps qui m'appartiennent, qui me sont propres. Et mis à part un coup de chance de ressemblance sosie avec quelqu'un ou de la chirurgie esthétique, je ne ressemblerai jamais à quelqu'un d'autre. Mais déjà, je ne veux pas faire de chirurgie esthétique. Ça, c'est hors de question. C'est surtout qu'à côté de ça, mes critères physiques, si je parle en tout cas de mon visage, ne, ne me perturbent pas en soi. C'est très perturbant. Je vous dis, cet épisode, il va être très bizarre. Mais en gros, au niveau de mon visage, certes, il n'y a pas longtemps, j'avais pris du double menton et tout ça. Mais au niveau de ma mâchoire, ça ne me perturbe pas. Bon, mon nez, il est un petit peu beau celui-là. Mais enfin, il reste normal, il est tout petit, il est plutôt droit, sauf une petite bosse, mais ça va. J'ai 2-3 petites taches de rousseur en été qui ressortent. J'ai des yeux qui sont un peu bleu-vert. Bon, certes, je porte des lunettes, mais en soi, mon visage, les caractéristiques les unes les autres, machin, ne me perturbent pas. J'ai pas de complexe sur mon visage, quoi. Je suis pas là à dire, ah bah voilà, mon nez, je sais pas, moi, mon nez il est moche, je veux le refaire pour me sentir belle, ou j'ai pas les lèvres assez pulpeuses, ou je sais pas quoi. En fait, j'ai pas de complexe sur mon visage qui me perturbe, juste je ne me trouve pas jolie. C'est trop bizarre, mais en gros, il y a des femmes, je trouve qu'elles ont un visage genre parfait. C'est-à-dire que maquillées ou pas maquillées, genre elles sont magnifiques et elles ont un charme qui fait qu'on les trouve belles. J'espère que je suis claire, rassurez-moi. Dites-moi que je suis claire. Mais du coup, pour en revenir à moi, je trouve que j'ai pas ce charme. Voilà, on va dire que c'est ça. On va dire que moi, mon visage, il est pas... voilà, il me perturbe pas. J'ai pas de complexe en soi avec lui. Mais je trouve qu'il n'a pas de charme. Genre, déjà, j'ai la tête d'une enfant alors que j'ai 28 ans. Mais je trouve qu'il a pas de charme. Il n'y a pas ce petit truc où on se dit, elle est trop belle. Genre, Alexandra Saint-Denis, elle est juste trop belle. Moi, j'ai pas ce truc. Je me dis pas, ah mais je suis le genre de fille, on se dit, elle est trop belle. Ou je me le dis d'ailleurs, j'ai pas besoin de la validation des autres, mais je suis pas le genre de fille où je me dis, ben je suis trop belle. J'ai ce charme, j'ai ce truc au niveau du visage qui fait que je me dis, je suis trop belle. Alors est-ce que c'est parce que j'ai le visage encore trop enfantin et du coup c'est ça qui me perturbe? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Après, en ce qui concerne mon corps, il faut savoir que du coup, je ne suis pas du tout satisfaite du corps que j'ai actuellement. Voilà, je suis en surpoids. Alors certes, je suis beaucoup plus fine qu'avant.
Enfin qu'avant. Après grossesse, je veux dire. Mais je suis quand même tout de même en surpoids. Même si mes courbes se sont un petit peu améliorées, elles se sont un peu homogénéisées, j'ai moins de graisse qu'avant, etc. C'est toujours pas un corps qui me convient. Sachant que quand j'avais 10 kilos de moins déjà, je me trouvais énorme. Alors, je vous dis pas comment je me trouve maintenant. Je me trouve moins énorme, ça va, parce que j'ai été plus que ça, donc ça va. Mais j'ai du mal avec mon corps. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, et ben sachez que je fais actuellement un défi 10 semaines pour perdre 10 kilos. Et si vous ne me suivez pas, allez me suivre, vous allez pouvoir vivre ça avec moi. En tout cas, pour en revenir à ce que je disais, il y a plein de choses de mon physique que j'aimerais changer, mais en même temps, il y a plein de choses que j'aimerais pas changer. Genre, c'est vraiment perso. Vous allez vous dire, mais sur quoi comme podcast j'ai cliqué? Pourquoi je regarde cette folle? Oui, je suis folle. Désolée. Mais il faut savoir que, voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais changer. Comme par exemple, déjà, sécher de fou la graisse. J'ai pour retrouver une corpulence svelte, musclée. Ça, j'essaye. C'est en cours de travail, on va dire. Je suis en train de travailler dessus, en tout cas, pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Le deuxième truc que j'aimerais changer, et en vrai, dans un sens, j'ai pas tant envie de le changer, c'est mes cheveux. Il faut savoir que je pense que, étant donné que j'ai une très mauvaise hygiène de vie en ce moment, et que je suis très fatiguée, que bah voilà, je pense que je suis en manque de certaines vitamines ou choses comme ça. Du coup, j'ai les cheveux, ils sont très secs, ils sont très ternes, même s'ils sont, on va pas se mentir, longs, parce que là, ils ont vraiment énormément poussé, ils sont pas beaux. Et ils sont pas beaux parce qu'en ce moment, ça va pas trop. Je sais pas si vous allez voir. Et en plus de ça, ils sont ce que j'appelle mousseux. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle me raconte avec des cheveux mousseux là? Mais en gros, en fait, mes cheveux sont dans un état où ils ne savent pas s'ils doivent lisser, boucler. Là, vous voyez, j'avais des boucles et, et j'ai plus de boucles. Enfin, j'avais des boucles. J'avais des ondulations. Parce qu'en fait, quand j'ai séché mes cheveux à l'air libre, après les avoir lavés, ils ondulent un peu. Et puis après, ben, voilà. Sachant que sur le dessous, alors là, je vais pas vous en trouver, en plus, je suis loin de la caméra, donc je sais pas si je vais en trouver. Mais généralement, dessous les toutes petites mèches, j'ai des boucles. Voilà. Je ne ressemble à rien en ce moment et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'utiliser de la chaleur parce qu'en fait, je ne prends pas soin de moi. Il faut savoir que j'ai passé un cap où je ne supporte plus de me coiffer tous les jours. Je refuse de me maquiller littéralement. Je ne me maquille plus. La dernière fois, je suis allée à un anniversaire. J'étais hyper bien habillée. Et ça, maintenant, c'est tout le temps le cas. Je suis tout le temps bien habillée. Pour l'occasion, pour le coup, je m'étais coiffée. Mais maquillage, zéro. Quand je vous dis que j'ai pas de complexe avec mon visage, j'ai pas de complexe avec mon visage. Les seuls trucs que, voilà, pas trop, on va dire. Souvent, c'est mes sourcils et mes cils. Enfin, mes sourcils, c'est juste la- garder une bonne forme. J'ai pas trop de repousse de poils parce que, voilà, j'ai une ligne qui est à peu près bien faite. Donc, juste, je fais un gros lift de temps en temps pour bien les placer et avoir une forme similaire des deux côtés. Et surtout, sur mes cils, soit je fais des extensions une fois de temps en temps,
soit je fais en fait des rehaussements de cils avec teinture juste pour avoir des cils, pour avoir juste meilleure mine. Parce que j'ai les cils très clairs et on les voit pas alors qu'ils sont assez longs, donc c'est un petit peu embêtant. Mais dans un sens, j'ai pas de complexe, comme je vous disais, mis à part mes cernes et quand j'ai besoin de me maquiller ou des choses comme ça, ben, je cache les cernes. Mais sinon, je ressens pas le besoin de me maquiller et du coup, je ressens pas le besoin non plus de me coiffer. En fait, j'aimerais trouver un système pour tout le temps me sentir jolie naturellement. Et des fois, j'ai des good hair day, ça, c'est génial. Mais la plupart du temps, je ne les ai pas. Et du coup, je me sens pas jolie aussi dû à ça parce que je sais très bien qu'en fait, parfois, je me compare. Ce qu'il ne faut pas faire, ou un nom d'alerte, mais je me compare en fait à des filles qui soit vont être maquillées, soit qui vont être coiffées. Voilà, moi je parle, c'est compliqué de se sentir jolie au quotidien. En tout cas, j'essaye de trouver des tips et surtout j'essaye de comprendre mes cheveux. Donc si en commentaire vous avez une routine capillaire pour moi, je prends. Je les ai vraiment énormément abîmés et du coup j'ai plus beaucoup de volume et voilà. Bon, bref, on va pas faire tout un épisode sur mes cheveux. Je pense que vous n'êtes pas trop là pour ça. En tout cas, je vous ai dit que j'étais folle. En tout cas, c'est très compliqué physiquement. Je me demande toujours comment les filles qui sont jolies pensent. Est-ce que ces filles qui sont magnifiques, qui ont un charme de malade, vivent en sachant qu'elles sont belles ou est-ce qu'elles se disent, comme moi par exemple, oh j'aimerais être plus comme ci ou plus comme ça, ou est-ce que j'aimerais voilà, être très belle ou des trucs comme ça, ou est-ce qu'elles en sont conscientes? Moi c'est ça que je me demande. Parce que autant je dirais pas dire que je suis moche ou horrible. Je sais que j'ai tendance à le dire, mais je pense que c'est pour intensifier et cacher le fait que des fois j'ai juste peur que soit on me prenne pour une meuf qui se la pète, soit qu'on me dise mais en fait non, t'es pas belle. Non. Ça m'a brisé mon petit cœur, donc en fait je préfère déjà dire non mais c'est bon, moi je suis moche. Bref. Alors que je sais que voilà, je suis pas horrible, que de toute façon il y a des gens qui me trouveront pas belle parce que bah je suis pas. Je suis pas voilà à leur goût alors que je vais être au goût d'autres personnes. Grande généralité des personnes, quand on trouve beau ou belle quelqu'un, je reprends encore une fois l'exemple d'Alexandra Saint-Bleu parce que je sais que elle, pour le coup, énormément de personnes, ou alors je tombe que sur des personnes qui, comme moi, la trouvent belle, mais énormément de personnes la trouvent très belle, trouvent qu'elle a un charme, elle est très élégante, etc. Est-ce que cette généralité-là de personnes qui la trouvent belle, c'est parce qu'elle est vraiment belle? Est-ce que c'est juste parce que nous, on la trouve belle? Est-ce qu'elle se dit qu'elle est belle? Est-ce qu'il y a des gens... Je me pose trop de questions, je sais. Mais en tout cas, je pense que je vais essayer... Alors, déjà, m'accepter physiquement, je pense que ça, c'est à peu près bon. Juste, il y a 2-3 trucs, comme je vous ai dit, sur la perte de poids, en tout cas sur la sèche de gras. Ça passe pas trop, mais ça viendra un jour. Est-ce que, mis à part ça, est-ce qu'un jour je réussirai à trouver, en tout cas, j'espère que je le découvrirai. Pour l'instant, je trouve que j'ai pas de charme, mais dans un sens, je suis pas non plus horrible. Et en tout cas, j'essaye de me mettre en valeur en me sentant bien, en essayant d'être naturelle, en essayant de bien m'habiller. Alors j'espère que je trouverai la réponse un jour et que je saurai vous la partager. D'ailleurs, si j'arrive à la trouver et que je peux vous la partager, je vous laisse vous abonner pour ne pas rater ça. Mettre un j'aime si ce podcast il vous a plu, même si je suis complètement folle, je pense que vous pouvez me le dire.
et que j'ai remis en question 136 fois ma vie et le fait de mon physique. En tout cas, pour conclure, oui, en ce moment, je suis extrêmement matrixée par la beauté des mannequins, la beauté des jolies femmes, et j'avoue que j'aimerais plus leur ressembler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que c'est pas bien, mais on fait avec. Bien sûr, c'est, je pense, une petite crise existentielle en ce moment, tout comme toutes mes autres crises existentielles qui donnent lieu à ce podcast et qui, je pense, vous fait bien marrer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que toi, en tout cas, tu sais que tu es beau ou que tu es belle, et j'espère que tu te l'as mis dans le crâne, parce que c'est ça qu'il faut se dire, surtout avant tout, qu'on a tous notre charme à nous. Je sais, c'est complètement contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, j'espère que ça, tu te le dis. En tout cas, je te laisse me mettre en commentaire si toi, tu arrives à te regarder dans le miroir en te disant que tu es beau ou belle, que tu as du charme, etc. Ou si au contraire, tout comme moi, tu aimerais pouvoir changer. En tout cas, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner, et je te dis à dimanche prochain pour un prochain épisode de podcast, et je te laisse rayonner.